Salut Philippe. Alors, en cette Salut période estivale, les rooftops, on peut le dire, fleurissent, et notamment dans la capitale, à Paris. Alors, mais il y en a un qui a particulièrement retenu votre attention, Philippe. Et pour cause, il s'agit du plus grand rooftop végétal de Paris, de quoi faire le bonheur des citadins en manque de nature et surtout peut-être de vitamine D, non? Oui, effectivement, presque de France d'ailleurs, parce qu'il est vraiment très très grand. Il peut accueillir près de 1000 personnes, un maximum, et c'est déjà pas mal, 1000 personnes sur un toit. Effectivement, plutôt que d'avoir un toit plat, inexploité, bétonné, goudronné, bien aujourd'hui, il y a de nombreux rooftops dans toutes les villes de France. D'ailleurs, il n'y a pas qu'à Paris. Ça peut être un tout petit rooftop. L'idée, c'est quoi? C'est de profiter de vues dont on n'a jamais eu l'occasion de profiter. Là, vous avez une vue à 360 sur la capitale, sur tous les monuments déjà. Et puis, vous prenez effectivement un bain de soleil et un bain de nature. C'est bien aussi pour les urbains qui veulent se remettre au vert, parce que c'est pas le rooftop où il y a que des bars, etc. C'est vraiment, vous avez une collection botanique de plantes, donc on va pouvoir bien trouver la plante idéale pour son appartement ou sa terrasse. On peut y mettre des ruches aussi. Il y aura des ruches. Et il y a beaucoup de rooftops d'ailleurs qui ont des ruches, mais ceux-là ne sont pas bien sûr accessibles au grand public. Et aujourd'hui, alors il y a deux types de rooftops. Soit éphémère comme celui-là qui va durer 3-4 mois, soit permanent. Là, il y a toute une logistique de plantation potagère, arborée. Ça va durer assez longtemps. On verra les avantages après. Donc, le plus grand rooftop à Paris, il a ouvert la semaine dernière et il va tenir jusqu'à peu près aux premières gelées. Regardez. Le jardin suspendu est le plus grand rooftop végétal de la capitale avec une vue panoramique à couper le souffle. Côté espace végétalisé, ce jardin suspendu met le paquet avec citronnier, olivier, érable japonais, le tout sur un parking géant. Ici, c'est un parking, on s'est posé une vraie question et c'est une réflexion assez globale qui est que vont devenir ces types de lieux à l'avenir. On parle de 3500 mètres carrés. On a essayé de créer ici un lieu de vie hybride. Ça signifie simplement que la destination n'est pas unique. C'est à la fois un restaurant, c'est à la fois un lieu pour écouter de la musique, c'est à la fois un lieu pour avoir du cinéma en plein air. Mais c'est aussi un potager, c'est aussi un jardin, on appelle ça un oasis végétal. Et c'est autour de cette multiplicité des projets sur notre jardin qu'on a construit ce projet-là. La première étape a été la scénographie globale du lieu. Et puis ensuite, on a directement été aller voir nos spécialistes de fleurs. Dans les spécialistes, on a trouvé ceux qui coordonnaient, puis ceux qui allaient nous permettre d'ajouter une spécificité. Ici, le végétal n'est pas que décoratif, il fait partie du décor. Le choix des pépiniéristes s'est porté sur des producteurs français avec une grande expérience et une spécialité dans leur domaine. C'est le cas de cette belle collection de cactus dont les urbains sont fans. Des cactés petites mais également de très belle taille offrent une idée de ce que la nature a d'original. Surprenant cette pergola géante de plantes synthétiques qui se transforme en cascade de fraîcheur. Les artistes ici ont mis en scène aussi le végétal avec l'idée de la voiture dans 20 ans dans les grandes métropoles. Pourquoi pas? Recyclage oblige aussi avec un mobilier uniquement fait de palettes reconditionnées. Belles idées à reprendre dans votre jardin. Le point fort aussi, ce sont des fermes urbaines qui vous permettent de récolter vos propres légumes. Des ateliers sont faits régulièrement pour initier les petits et les grands à la joie de jardiner. Ce sont des fermes potagères destinées aux urbains, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte la spécificité d'une ville qui est dense, qui n'a pas de place pour un potager, dont les gens n'ont pas la connaissance et pas le temps. On va donc faire la location de mètres carrés de potagers entretenus. On installe une ferme, on la divise en potager, on l'entretient pour nos clients et eux viennent juste récolter. Ce concept-là est unique, c'est nous qui l'avons mis au point. On en a 5 entre Bruxelles et Paris. Quand vous êtes en ville, vous avez un problème d'espace. L'espace est rare. En verticalisant, vous allez gagner de la place. Ça, c'est une première chose. Ensuite, on met un substrat qui est allégé, qui permet d'être sur des toitures. Et nous avons ensuite un système d'irrigation qui permet aux plantes de pouvoir se développer. Ce jardin est éphémère, il sera ouvert 2 mois, histoire de se mettre au vert. J'ai deux questions, mon Philippe. La première, c'est l'intérêt de coloniser les toits. Et puis la deuxième, quand on arrose, on ne prend pas des risques? Alors l'intérêt de coloniser les toits, c'est énorme. Lorsqu'il est vraiment végétalisé, ça absorbe les eaux de pluie.
en suppléant. Donc vous n'avez pas les eaux de pluie qui vont dans les égouts. Donc les micro-inondations, c'est bien. Isolation phonique, isolation thermique du toit. Donc il y a pas mal d'innovations. Et puis on peut aussi cultiver ses propres légumes, comme on l'a vu, et donc contrôler un peu les pesticides que l'on met dedans. Et alors l'arrosage... Du coup, c'est une question stupide. Mais non, mais là ce qui est bien... non, c'est pas stupide. C'est-à-dire que là, il récupère les eaux de pluie dans des citernes, je ne sais pas si on l'a vu, blanches, et qui retransmet par goutte à goutte l'ensemble au potager, etc. Donc en fait, il y a un vrai recyclage à travers les palettes que l'on a vues, mais également avec l'eau d'arrosage. Merci beaucoup, Philippe.